Si on est bien payé, peu importe où se passe la mission. C'est clair? Arrêtez de me la jouer. Et revenons à ce qui nous intéresse, ok? Je sais que votre vrai nom n'est pas Barney Ross. Vous n'avez pas à savoir le mien. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le job est bien réel et la paye aussi. Mais puisqu'on est dans ce magnifique endroit, vous n'aurez qu'à m'appeler Monsieur Chappelle. Ok, Chappelle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une minute. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Vous vous dites, ok. Et qu'est-ce qui se passerait si un bioterroriste amenait la variole dans 10 aéroports? Vous savez comment le monde réagirait à ça? Il y a les épidémies naturelles, et le bioterrorisme cause des épidémies qui pourraient même être bien pires que ce que nous avons connu aujourd'hui. Et pourtant, les avancées en sciences médicales devraient nous donner des outils pour faire considérablement mieux. Non. Ça va pas bien? J'ai mal à la tête. C'est peut-être une tumeur du cerveau? C'est pas une tumeur au cerveau. C'est absolument pas une tumeur. Nous attendons encore quelqu'un. Qui? Vous le connaissez? Qu'est-ce que tu fais là? Tu pries pour avoir du boulot? C'est possible. T'as été malade? T'as perdu du poids. C'est vrai? Bah, ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote. Bon, vous allez pas vous renifler le cul comme des chiens. Revenons au business. Voyons qui veut cette mission. Vous connaissez une île qui s'appelle Vilena? Non. Oui. La bonne chose serait, beaucoup de recherche et développement, pour être prêt pour la prochaine pandémie. Il faudrait faire des choses comme fabriquer des vaccins bon marché, avoir de grandes usines, éradiquer la grippe, se débarrasser du rhume, faire des vaccins comme juste un petit patch que vous mettez dans votre bras, des choses qui seront incroyablement bénéfiques. Même dans les années où nous n'aurons pas de pandémie. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Oh, mon poussin, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Papa et moi, nous serons juste à côté. Alors, vous savez, avec le message sur le climat et la lutte en cours contre la maladie des pauvres, la préparation à la pandémie est quelque chose dont il faudrait parler beaucoup plus. Je pense qu'on trouvera un terrain fertile, parce que nous avons perdu des milliards de dollars et des millions de vies. Et vous savez que les citoyens du gouvernement s'attendent à ce que leur gouvernement ne laisse pas cela se reproduire. Tout à fait. Tu devrais lire plus. J'y penserai. Il y a des ressources sur cette île qui intéressent beaucoup ceux pour qui je travaille. Since smallpox, as effective a vaccine as it is, has some rare but nonetheless potentially very serious toxic side effects. If you're immunosuppressed, it could be deadly. If you're one of those people who have this strange myocarditis associated with it. Pourquoi vous tuez des personnes? Excuse-moi? Pourquoi vous tuez? En fait... So even though we accepted the toxicities of the smallpox vaccine, back then it was because there was active smallpox out there. So then we decided that we would not globally vaccinate the entire country. And by the way, the country would not have accepted being vaccinated. So we knew that. C'est un peu un passe-temps, on fait ça pour se détendre. Je vais être un tueur, moi aussi. Oui, bien sûr, c'est une tradition familiale depuis des générations. Mais la violence, c'est mal. Pas vrai, ils l'ont dit à la télé. I mean, it was sort of like a fail-safe. And I said, Mr. Vice President, by the way,
even when you're offering it to the first responders, many of them didn't want to take it. So this idea about kind of saying everybody should take it, it didn't make any sense. Chucky, Glenda a raison. Il est grand temps de le reconnaître. On a un gros problème d'assassinat. Non, moi je n'ai aucun problème d'assassinat. Ça me plaît de commettre un meurtre de temps en temps. Où est le mal? Faut être idiot pour accepter cette mission. Combien? Ah, qu'est-ce que je disais? The future is not just happening. It is basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? The future is built by us, by a powerful community. You here in this room. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? Individual carbon footprint tracker. Ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oui. Comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petites choses à petites. D'une société où personne ne peut se cacher. Tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. N'ayons pas peur. 2022 will be a critical year in the history of the world. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Je suis un peu surbooké, alors refilez ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai? Si, très bien. Bon. Si on allait dîner? Ouais, quand? Dans 1 millier d'années. C'est trop tôt. C'est quoi son problème? Cette fois, personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince. Être ou ne pas être? Ne pas être. Avant, il faut que j'aille en reconnaissance. Nous avons un contact pour vous sur l'île. Bon départ. Ce qui m'aura le plus marqué ces dernières années, c'est d'abord le confinement et ensuite le pass vaccinal. Des mesures qui pour moi étaient inimaginables au XXIe siècle, des mesures alimentées surtout par la peur finalement, des mesures qui n'ont pas permis de juguler l'épidémie, d'influencer le cours de la propagation, des mesures qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont été une immense gabegie d'argent public. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? Adam et Barbara sont des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Oui, c'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande étape. J'ai envie de répondre. Hé, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste... Jeter des sœurs, semer la mort et donner les copains. Pas mal. Complètement cinglé. Vous voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Je suis simplement surpris qu'il ne se soit pas davantage opposé, qu'il n'ait pas été davantage critique à des mesures liberticides et surtout
inefficace. Quand on fait le bilan du confinement, le bilan n'est pas bon. Et quand on fait le bilan du pass sanitaire, il n'est pas bon non plus. Et donc, encore une fois, que les politiques dans l'urgence aient été contraints de prendre ces mesures, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais que mes collègues médecins, beaucoup de médecins, aient poussé pour que ces mesures soient prises, ça, c'est ce qui m'aura le plus marqué. Mais je vais poser la question plus directement. Est-ce que vous pensez que certains médecins avaient des intérêts par rapport à leur lien au laboratoire pharmaceutique? C'est tout à fait possible. Alors ça, vous n'en avez pas, vous, professeur? Non, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors il se dit, je n'en sais rien, que certains médecins ont des conflits d'intérêt avec les laboratoires. Peut-être que ceci explique cela. Je n'irai pas leur jeter la pierre, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas été clairvoyants. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Salut la môme, je suis le roi des fantômes.